de vous proposer une méditation sur le sujet, mais moi je suis un historien et je vais donc vous faire un petit peu le bilan de la connaissance historique et scientifique également pour les quelques reliques que j'ai choisies pour vous aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais en introduction vous faire un rappel qui me semble très important sur la question générale des reliques. Vous savez que depuis une soixantaine d'années, quand on prononce le mot relique, je vous le dis en connaissance de cause, j'en fais l'expérience régulièrement, c'est un mot qui fait sourire. Parce que c'est devenu, à notre époque, un synonyme quasiment d'une piété, d'un fétichisme, voyez-vous. Et c'est très regrettable. Parce que, alors que depuis le Vatican II, justement, on veut être au plus près des textes, et notamment des Saintes Écritures, et bien là, je trouve, je le dis ouvertement, qu'il y a une méconnaissance du sujet. Et je vais vous donner tout de suite un petit exemple. D'abord, il faut savoir que la tradition des reliques et le culte des reliques nous viennent des Juifs. C'est un héritage, en effet, judaïque. Et il faut tout de même se rappeler que chez eux, les reliques des défunts ont été honorées de tout temps. Je vous cite la phrase suivante: « Donne au corps du défunt l'honneur qui lui est dû, ne néglige pas son tombeau. » Et ce que je viens de vous dire se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament. Beaucoup plus tard, Saint Pierre, de son côté, attestera que le sépulcre de David était honoré à Jérusalem. On trouve cela dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je pourrais bien sûr démultiplier les exemples. Les objets aussi, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, appartenant au Saint, dont notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint des Saints, sont aussi vénérés, même de leur vivant. Le manteau de Jésus, par exemple, par la syrophénicienne, comme nous le dit Saint Luc au chapitre 8. Les mouchoirs et les ceintures de Saint Paul, au chapitre 19 des Actes des Apôtres. D'ailleurs, la tradition judaïque, messieurs, dames, veut que les disciples s'approprient les biens de leur maître, tel Élisée, par exemple, recevant le manteau d'Élie, ce qui est précisé au chapitre 4 du livre des Rois. Bon, je vais arrêter là les exemples, ils seraient innombrables. Il y aurait d'ailleurs, sachez-le, un énorme travail à faire dans la patristique, tout ce que les pères de l'Église peuvent nous dire, bien sûr, sur les reliques. Et je voudrais, juste pour terminer cette petite introduction, vous rappeler aussi un point très important qui alors nous dépasse complètement dans notre époque et qui est pourtant totalement à l'étude. C'est la question de la transmission orale. À l'époque de Jésus, en effet, et même bien avant lui, et aussi bien après lui, il est de tradition, non seulement au Moyen-Orient, mais dans quasiment tout le bassin méditerranéen, de se transmettre beaucoup de choses, y compris d'ailleurs probablement la base même des évangiles, de manière orale. Alors pour nous aujourd'hui ça nous dépasse parce que quand on voit à quel point lorsque on se raconte une petite chose anodine d'une personne à une autre, combien au final elle est déformée, mais ça c'est dans notre vision et notre manière d'agir aujourd'hui, à l'époque contemporaine. Mais à l'époque dont je vous parle, on ne procédait pas du tout de la même façon. Et la transmission orale était quelque chose de très sûr, de très fiable, qui avait ses règles, qui avait ses bases, voyez-vous. Et sachez que c'est un sujet qui est totalement à l'étude. Et je vous en prends la connaissance de cause pour avoir collaboré avec les spécialistes justement de ces questions-là, à un colloque auquel j'ai participé au mois d'octobre dernier au Vatican. Et en effet, le Vatican s'intéresse de très près actuellement, plus que jamais, à cette question des traditions orales. Et c'est important pour notre sujet. Parce que, à la suite du Christ donc, et des apôtres, il y a eu d'abord, on va dire un peu chronologiquement, les pères apostoliques, donc qui ont connu, qui ont côtoyé les apôtres.
et à leur suite les pères de l'Église, sachant que le dernier père de l'Église, le plus récent, c'est Saint Bernard de Clairvaux. Et il y a eu donc une transmission orale qui s'est faite donc de génération en génération, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, en passant par les apôtres, par la Vierge Marie, par les 72 disciples, envers donc les pères apostoliques, plus les pères de l'Église à leur suite. Et donc, il y a en effet là-dedans des détails dans tous leurs écrits extrêmement importants et intéressants par rapport au sujet que je viens de vous présenter ici même. Alors, nous allons commencer un sujet qui, alors là, est vraiment celui qui a fait couler le plus d'encre. Celui sur lequel non seulement on a écrit, mais alors on n'arrête pas de nous produire presque toutes les semaines des ouvrages à sensation, complètement ésotériques, complètement loufoques, n'ayons pas peur du mot, le fameux Saint Graal. Et si au final, la coupe du Saint Graal était effectivement conservée, mais de manière beaucoup plus simple que tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. En effet, messieurs, dames, c'est aujourd'hui la cathédrale de Valence en Espagne qui a de fortes chances, je ne pourrais pas bien sûr vous l'affirmer à 100%, de posséder l'authentique coupe dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ donc a institué le sacrement de l'Eucharistie, le jeudi saint. D'abord, sachez qu'il y a une vingtaine de coupes qui, depuis des siècles, prétendent être le fameux Saint Graal. Parmi elles, celle de Valence en Espagne attire, vous allez voir pourquoi, particulièrement l'attention. À l'époque de Jésus, un calice ou une coupe, donc c'est la même chose, c'était en effet un vase à boire, d'ores et déjà, de forme circulaire, muni d'un pied et de deux petites anses relativement courtes. Cette coupe était généralement en métal, en or, en argent ou en bronze, mais elle pouvait être aussi en verre, et parfois également, c'était une vaisselle taillée dans une pierre dure, semi-précieuse. Alors la céramique, certes, aurait été plus facile à travailler, mais en fait, les coupes de pierre taillée convenaient davantage aux grandes fêtes, aux grandes cérémonies. Nous avons d'ailleurs des monnaies d'origine juive qui ont été frappées entre l'an 143 et 70 après Jésus-Christ, qui présentent une coupe du salut. Je cite exactement la chose, coupe du salut. Comme cela, il est question, comme dans les questions d'ailleurs, dans le psaume 115, mais une coupe sans anse à l'époque. Or, la coupe qui est conservée à la cathédrale de Valence, il est bel et bien une coupe qui correspond à cela, car en effet, il était de tradition à l'époque du Christ d'utiliser ces coupes donc taillées dans des pierres dures pour des cérémonies en effet tout à fait particulières. Et il est tout à fait possible que les apôtres, lorsqu'ils ont préparé donc, le cénacle pour cette fameuse scène du jeudi saint, aient pu se procurer une coupe pour cette occasion. Alors, la coupe qui est conservée aujourd'hui à Valence, d'abord voilà la cathédrale de Valence, très belle ville, très bel édifice. Voilà la chapelle latérale dans laquelle il conservait au fond, donc dans cette niche, la relique en question. Je vous la montre ici d'un peu plus près. Et puis d'encore plus près. Alors je ne peux pas faire mieux en qualité de photo, pardonnez-moi, parce que c'est très difficile à photographier, vu les verres blindés, vous imaginez, et heureusement d'ailleurs qu'il y a devant et autour de la relique. Donc cette coupe, elle est conservée là depuis l'an 1424. Elle mesure 17 cm. Seule la coupe, c'est-à-dire la partie supérieure, la partie la plus sombre, donc la partie antique, le reste c'est de l'orfèvrerie qui a été rajoutée postérieurement. Alors la coupe elle-même, la partie en pierre dure, mesure 6 cm et demi de hauteur sur 9 cm et demi de diamètre. Et alors ce qui est déjà très intéressant, c'est que lorsqu'on la remplit de liquide, elle contient ce qu'on appelle à l'époque de Jésus 2 rivits et demi, à savoir une mesure hébraïque, comme par hasard.
Déjà, vous voyez, c'est ce qui a interpellé donc déjà les premiers chercheurs qui, depuis le début du XXe siècle, ont commencé à s'intéresser de près à cela. Donc, une chose est certaine, c'est que déjà, rien que par ce détail, c'est bel et bien une coupe d'origine hébraïque. Cette coupe a été taillée dans de la sardoine, donc qui est une pierre dure un peu translucide, qui est cataloguée d'ailleurs dans l'Antiquité comme sarde, c'est-à-dire une variété de calcédoine, autrement dit de quartz polycristallin. Si jamais certains d'entre vous s'intéressent un peu à la géologie, ce n'est pas mon cas, mais bon, je vous le signale quand même. Et cette coupe était représentative à l'époque du Christ de la tribu de Juda, c'est-à-dire celle justement à laquelle appartenait Jésus de Nazareth. Donc déjà, deuxième point important. Alors, beaucoup plus intéressant encore, les Écritures nous disent que c'est Saint Pierre qui avait préparé la scène du jeudi saint avec Saint Jean. On peut supposer, sans l'affirmer, qu'ils ont dû récupérer la coupe après la scène, notamment Saint Pierre, lequel arrive à Rome en l'an 42. Et on pourrait imaginer que dans ses bagages, ça serait beaucoup dire, mais dans son baluchon, il y avait notamment la coupe en question. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il s'avère que dans la liturgie romaine, il est dit, au moment donc des phrases qui vont introduire très vite les paroles consécratoires, il prit ce glorieux calice en ses mains très saintes. On ne dit pas il a pris un glorieux calice, il a pris ce glorieux calice. Ce qui pourrait signifier que ce démonstratif pourrait indiquer que le célébrant, en l'occurrence Saint Pierre, usait du même calice que le Christ le jeudi saint. Le calice a pu être utilisé par tous ses successeurs, non par les premiers papes. Jusqu'en l'an 258 exactement, année où Saint Laurent, diacre et économe de l'Église de Rome, va sauver la relique des spoliations de l'empereur Valérien. Alors il va mettre le calice en chaussure, et que va-t-il faire? Eh bien, n'oublions pas que Saint Laurent n'était pas romain d'origine, il était originaire de la région de la péninsule ibérique, notamment de Huesca exactement, et donc il a envoyé en Espagne la relique pour la protéger. Et vous savez qu'en l'an 711, la péninsule ibérique a été envahie par les Maures. Le calice donc a été mis à l'abri successivement en plusieurs lieux, notamment au monastère de San Juan de la Peña en Aragon, donc dans le versant sud des Pyrénées, en l'an 1071, puis a été transféré à la chapelle royale de Saragosse à la fin du XIVe siècle. Et enfin, il va passer à la cathédrale de Valence en 1424, où il a été vénéré sans interruption jusqu'à aujourd'hui, depuis cette date. Il faut savoir, chers amis, que par ailleurs, aucune liste de reliques en Orient ne fait mention du calice de la Seine, soit parce qu'il était éventuellement totalement perdu ou détruit, soit parce qu'il était bien connu justement et conservé sans aucune contestation possible en un lieu particulier, la péninsule ibérique. Alors ce que je vous dis là, c'est le résumé très amoindri, je n'aurai pas le temps d'aller plus loin ce soir, mais de tout un travail qui a été fait, notamment il y a eu une thèse qui a été faite en 2019 par Anna Maffei. Alors voilà d'abord la coupe en dehors de son reliquaire. Et sachez que la partie supérieure, donc la coupe, le gobelet proprement dit, pourrait-on dire, en pierre dure, par exemple, vous avez au Grand Musée archéologique de Londres, vous en avez plusieurs exemplaires de l'époque justement du Christ qui attestent en effet cette tradition qu'il y avait de réaliser ce genre d'objet pour des cérémonies particulières. Alors, toute la partie inférieure, donc c'est de l'orfèvrerie qui a été rajoutée au fil du temps, de très belle qualité bien sûr, avec également des perles, des pierres précieuses. Et ici, vous voyez, le pape Benoît XVI qui, lors de l'un de ses voyages officiels là-bas, eh bien, a eu
vraiment la chance immense, la grâce même, pourrait-on dire, de célébrer avec le calice en question. Alors voilà, donc cet universitaire en a fait devant la relique, donc voilà, elle est l'auteur de cette thèse, laquelle a été en fait, je dirais un peu simplifiée pour la vulgarisation par l'abbé Labouche il y a quelques années, qui lui a consacré un petit ouvrage extrêmement intéressant aussi sur le sujet. Alors ensuite, je voudrais vous parler, et était conservé le calice à partir du XIIIe siècle, à l'époque de notre bon roi Saint-Louis, dans la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris, et ensuite, ayant été cachée pendant la Révolution, la couronne a été déposée en 1806 dans le trésor de Notre-Dame de Paris, où elle se trouve toujours, je vous rassure, elle n'a pas été perdue dans les flammes, grâce à Dieu, voilà. Alors, c'est l'une des plus vénérables reliques de la Passion, par son symbole d'abord, et aussi par son contact avec la partie la plus noble, le crâne, la tête, avec tout ce que ça peut signifier. En relique, on dit même le chef. Quand vous voyez la formule le chef reliquaire, ça veut dire le reliquaire qui contient le crâne d'un saint. Vous voyez. Donc, la partie la plus noble du Christ. Aujourd'hui, donc, la relique est sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre à Notre-Dame de Paris. Cette couronne d'épines était en réalité non pas un simple cercle d'épines, mais un véritable casque d'épines. Donc, ce qui rend la chose encore plus dure, encore plus cruelle. Et d'ailleurs, c'est déjà de cette manière que dans une petite fresque des catacombes de Prétexta à Rome, vous savez qu'il y a une soixantaine de catacombes à Rome, dont très peu d'ailleurs qui sont ouvertes au public, dont celle de Prétexta justement, il y a une représentation qui remonte au IIe siècle et où on voit le Christ couronné d'épines avec un véritable casque d'épines. Sur le linceul de Turenne, on voit également que sur le crâne de l'homme du linceul, il y a en effet un véritable casque d'épines. Mais à Notre-Dame de Paris, ce qu'on conserve, ça n'est en réalité qu'un cercle de jaune. Les épines donc étaient entourées autour de ce cercle, qui était sans doute du jujulier, en latin du Sisyphus, qui poussait d'ailleurs sur la Via Dolorosa à Jérusalem, mais qui pouvait aussi provenir d'Arabie, de Tunisie et même jusqu'au centre de l'Afrique. Ce cercle de jaune ne possède aujourd'hui à Notre-Dame de Paris plus aucune épine. Elles ont été en fait dispersées à travers toute la chrétienté au fil des siècles. Mais malgré cela, ça correspond bien au récit apostolique. Alors, en fait, cette couronne n'a pas été découverte par sainte Hélène, la mère donc de Constantin. Est-ce qu'elle a été gardée par les apôtres? A-t-elle été cachée et exhumée au moment de la proclamation de la paix de l'Église par l'édit de Milan sous Constantin en 313? On ne sait pas. En revanche, elle est signalée parmi les pères de l'Église, par exemple par saint Paulin de Dole, dans une lettre à saint Macaire en 409. Puis régulièrement ensuite, sur le mont Sion à Jérusalem, jusqu'au IXe siècle, elle sera signalée. Et puis bien sûr, à cause des pillages des musulmans, elle va quitter Jérusalem au XIe siècle, donc jusqu'au XIe siècle, elle était là-bas. Et en 1095, c'est-à-dire au moment de la première croisade, elle est transférée à Constantinople. Donc n'oublions pas que depuis le IVe siècle, Constantin avait établi sa nouvelle capitale là-bas, donc Constantinople, Constantinopolis, c'est la ville de Constantin. Et dans la chapelle du palais impérial, Sainte-Marie du Pharos, il y avait là un fabuleux trésor de reliques, notamment une bonne partie des reliques de la Passion. Et donc, la couronne arrivera en 1095. Et puis donc, alors après, c'est beaucoup plus connu, nous arrivons en 1238, l'empereur Baudouin de Courtenay, qui était empereur latin de Byzance, qui était en grande difficulté financière à ce moment-là, va vendre la couronne à Saint-Louis. Alors, les Vénitiens s'étaient portés acquéreurs, mais Saint-Louis va offrir une somme beaucoup plus conséquente. Et donc, elle va être conservée dans un réceptacle d'or. Et puis, Saint-Louis, lorsqu'il va la faire venir en France, elle va d'abord passer par Sens, puis elle va arriver à Paris. Elle arrive en août 1239 à Paris.
il a fait édifier la Sainte-Chapelle spécialement pour contenir notamment la relique et d'autres reliques de la Passion aussi qu'il a pu acquérir là-bas à Constantinople. La Sainte-Chapelle d'ailleurs a été consacrée en 1248. Alors voilà donc la Sainte-Chapelle, pour nous rappeler d'abord ce joyau du gothique français, cette grande chasse de fer. Et au fond, donc, il y a ce qu'on appelle la tribune. Alors, c'est en fait au sommet, sous ce petit cimorium gothique, que l'on conservait le trésor des reliques. Alors, voilà une enluminure, par exemple, qui vous montre cela. On voit toutes sortes d'objets, de reliquaires, en effet, sous le cimorium en question. Voilà une gravure également, qui est un peu antérieure à la Révolution, qui nous montre le trésor de reliques. Et donc, c'est au centre de cet ensemble, attendez, j'ai une flèche lumineuse qui vont servir. Voilà, donc c'est dans ce reliquaire-là qui est conservé donc, le cercle de jonc, autour duquel les écrits avaient été comme tressés pour former ce casque d'épée. Bon, après, par l'incendie de Notre-Dame, il y a la relique qui était sortie assez régulièrement le vendredi, avec beaucoup de solennité. Le reliquaire d'origine avait été fondu à la Révolution, mais Viollet-le-Duc avait demandé, lorsqu'il a restauré Notre-Dame de Paris, que l'on reproduise donc à peu près le même reliquaire par rapport aux gravures anciennes. Donc ce qui a été fait. Alors voilà le reliquaire actuel, qui ressemble beaucoup à celui d'origine. Voilà à l'intérieur le cercle de cristal et de bronze doré avec des égaux, au travers duquel donc on aperçoit, vous voyez, le cercle de jonc en question. Et sachez que de ce cercle de jonc, il en manque aussi quelques fragments, qui, comme toujours dans l'histoire de la ont été distribués en trois poches. Mais on a un exemplaire en tout cas assez précis de cela. Car il faut savoir en effet qu'en 1870, un architecte parisien, Charles Roux de Fleury, avait eu la très heureuse idée. Il était passionné par les reliques de la Passion et il a passé une partie de sa vie à circuler à travers le monde pour étudier et inventorier toutes les reliques de la Passion. Et il a donc publié à l'époque un gros volume avec, vu qu'il était architecte, il avait un coup de crayon fabuleux et il a représenté, mais vraiment à l'échelle précise, chacune des reliques en question qu'il a étudiées. Donc c'est un très beau travail qu'il faudrait d'ailleurs rééditer et remettre à jour, et complété par les connaissances historiques et scientifiques modernes. Alors vous voyez ici donc ce prêtre qui est en train de présenter au public la Sainte Couronne, les fidèles qui sont en train de la vénérer. Et je passe tout de suite au bois de la croix. C'est certainement le sujet qui fait justement le plus sourire. Parce que ce qu'on entend communément, c'est des gens qui nous disent, si on réunissait tous les morceaux du bois de la croix de par le monde, on ferait une forêt. Je peux vous dire, messieurs, dames, on est très très loin de faire une forêt. Parce que la majorité des fragments du bois de la croix qui sont conservés, ce sont des morceaux infimes. Quelquefois même, c'est une petite écharpe de rien du tout. Alors en effet, en l'an 326, Sainte Hélène a fait faire des fouilles sur le Golgotha pour tenter de redécouvrir donc la croix de notre Seigneur. Vous savez que, comme le dit d'ailleurs ce père de l'Église très important qui a été Bède le Vénérable, Bède le Vénérable nous dit que, en fait, le lieu de la crucifixion et le lieu de la mise au tombeau, tout cela s'est joué seulement sur 40 mètres de distance. En effet, tout cela dans un espace très réduit. Et n'oublions pas qu'un peu plus tard, l'empereur Constantin fera construire une grandiose basilique au-dessus, justement, de tout ce site de la crucifixion, de la mise au tombeau et de la résurrection du Christ, basilique qui malheureusement a été détruite au XIe siècle et remplacée de manière hélas très amoindrie par la basilique actuelle. Dans tous les cas, en contrebas du Golgotha et du sépulcre, il y avait une ancienne citerne à l'époque de Jésus. Et dans cette ancienne citerne, les Romains avaient l'habitude de jeter les croix, de jeter toutes sortes de détritus. Et donc on a retrouvé effectivement 3 croix
celle du Christ et celle des deux larrons, mais comment reconnaître celle du Christ dans tout cela? Eh bien, tout simplement au titulus, c'est-à-dire le panneau qui est le motif de la condamnation, qui était resté cloué sur la croix, et qui, comme cela est précisé dans les évangiles, possédait le motif de la condamnation écrit en 3 langues, dont les 3 langues les plus courantes au Moyen-Orient à l'époque, c'est-à-dire l'hébreu, bien sûr, le grec et le latin. Alors le titulus, j'en parlerai pas ce soir, mais j'en dis quand même un petit mot au passage. Il est conservé à la basilique Sainte-Croix en Jérusalem, à Rome. En tout cas, une bonne partie. Après, il y a des morceaux là aussi qui ont été dispersés dans d'autres basiliques romaines. Alors il s'avère donc que le titulus était encore là. C'est Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, un des pères de l'Église les plus importants, qui nous donne ce détail. Alors il y a eu aussi une affaire de miracle, et même de résurrection au contact du bois de la croix pour bien l'identifier. Alors Ben le Vénérable nous dit dans l'un de ses écrits que la croix de Jésus mesurait 15 pieds de hauteur, c'est-à-dire à peu près 4 mètres à 95. Très vite, on a détaché et dispersé des fragments, comme l'atteste Saint Cyril de Jérusalem en 347, Saint Paulin de Nole et Hétérie au 4e et 5e siècle. Et on va retrouver, comme vous le savez tous, donc des fragments de ce bois de la croix dans de très nombreuses églises de par le monde. Alors justement, Charles Roux de Fleury, je compte ici, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose de loin, pardonnez-moi, vous prendrez sur parole. Voilà quelques-uns des dessins, vous voyez, tous à la même échelle, qu'il a pu relever, c'est très précis, indiquant donc des lieux où sont conservés tel ou tel fragment. Alors en fait, les morceaux les plus conséquents du bois de la croix conservés aujourd'hui, il y en a un bien sûr à la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, il y en a un autre dans la basilique Saint-Pierre de Rome, dans l'un des 4 piliers qui soutiennent le dôme de la basilique. Il y en a un autre aussi important dans la même basilique de Sainte-Croix en Jérusalem à Rome. Et enfin, un autre morceau, lui aussi très important, qui était donc à la Sainte-Chapelle et qui est aujourd'hui à Notre-Dame de Paris. Et qui d'ailleurs est généralement sorti, enfin, quand Notre-Dame le permettait, il était sorti en même temps que la couronne en procession dans la cathédrale et proposé à la vénération des fidèles. Voyez, regardez juste le but dans le reliquaire, dans un nombre très calculable de basiliques romaines, italiennes et ailleurs, puisque ce n'est pas limité qu'à l'Italie. Il a voyagé dans toute la chrétienté. Alors ça c'est le grand morceau. Alors il faut imaginer que normalement, la photo est en noir et blanc, mais cette planche-là, dans son livre en 1870, elle est en couleur, vous savez déjà. Ça c'est le grand morceau de Notre-Dame de Paris. Alors sachez qu'à partir du moment où Sainte-Hélène a retrouvé la croix en question, il faut savoir que c'est un morceau important de l'année Constantinople, dont là aussi la chapelle du palais impérial. Ils vont y rester d'ailleurs jusqu'à la 4e croisade en 1204. On a également d'autres morceaux importants qui sont restés à Jérusalem. Bon, moi je vous ai cité les principaux, il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Le morceau en tout cas que vous avez là sous les yeux, qui est à Notre-Dame de Paris depuis 1806, mesure 22 cm de longueur. Alors je vais vous en montrer d'autres aussi. Alors ça c'est le morceau qui est à Notre-Dame dans son reliquaire, enfin ce cylindre, enfin presque, est conservé lui-même dans un autre reliquaire, comme voici. Et puis, j'aurais beaucoup d'autres exemples à vous montrer, alors un peu pris au hasard, dans la moitié sud de la France, tout de même. Ici, la croix d'argent, contenant un fragment aussi important du bois de la croix, qui est conservé dans la célèbre abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert, dans les Hauts, grand étang de pèlerinage, notamment biblique des pèlerins des Compostelle. Et puis vous avez aussi la fameuse relique du bois de la croix de Sainte-Croix en Jérusalem à Rome. Alors celle-là, c'est une des plus importantes, c'est même d'ailleurs le reliquaire principal dans le trésor de cette basilique de Rome. Et puis vous avez en France, dans le Val-de-Loire,
la croix de Baugé. Alors, qui est un ancien monastère également. Alors, cette croix de Baugé, c'est un grand fragment qui mesure 104 cm3 exactement, qui a été envoyé de Terre Sainte en 1241 par un certain Thomas, évêque de Crète. Alors, la question qu'on peut se poser, tout en contemplant notamment le bois de la croix de Baugé, que voici de plus près, alors elle a été, vous voyez, richement décorée. Ce qui est assez joli, c'est que donc on a fait la croix à deux travers, c'est-à-dire les deux bras du Christ, plus la travers supérieure, qui symbolise en réalité le titulus, le panneau, je disais, le motif de la condamnation. C'est qu'elle a été taillée vraiment pour reconstituer en miniature la croix commémorative de notre Seigneur. Et puis même, on a une petite croix, vous voyez, faite avec deux petits fragments qui ont été retrouvés au XIXe siècle, lorsqu'on a retrouvé et ouvert le tombeau de l'empereur Charlemagne. A priori, il portait en permanence sur lui ce pendentif reliquaire. Vous voyez, au travers de ce beau cristal taillé en cabochon, on aperçoit par transparence deux petits fragments de bois disposés en forme de croix. Voilà, il a été, vous voyez, enseveli avec cela. Alors on peut se poser la question, en contemplant tout cela, mais comment est-ce que ce bois a pu être conservé depuis 2000 ans? Alors il faut savoir que scientifiquement, chers amis, le bois, lorsqu'il est enterré, ne pourrit pas. Tout au moins, plutôt il pourrit si le terrain n'est pas... excusez-moi, j'avais raison au début. Ne pourrit pas si le terrain n'est pas oxygéné. On le voit notamment pour les pilotis. Pensez à Venise, par exemple, ou à d'autres lieux qui sont construits, où les édifices sont construits sur les pistes. Il faut savoir que la NASA a étudié il y a quelques années 5 fragments conservés donc à Saint-Pierre de Rome, à Saint-Marc de Venise, à la cathédrale de Milan, à Notre-Dame de Paris et aussi la croix de Baugé. Ils proviennent tous, messieurs, dames, du même arbre. C'est-à-dire un chêne d'Orient qui, justement, remonte au 1er siècle de notre ère. Voilà ce qu'on peut en dire, simplement. Et pour ce qui est du bois de la croix conservé à Saint-Guilhem-le-Désert, vous savez que l'abbaye de Saint-Guilhem, qui était en fait le vrai nom, c'est l'abbaye de Gélone, avait été fondée par ce fameux Guillem, qui dans les chansons de Geste, d'ailleurs, est désigné sur le terme assez amusant de Guillaume Hollandais. C'était un proche de Charlemagne, et en fait c'est Charlemagne qui lui a offert cette remonte au bois de la croix pour l'abbaye qu'il venait de fonder en Languedoc. Donc on a une provenance là aussi historique et connue. Vous voyez que vous avez plus que le privilège, la grâce immense de posséder dans cette ancienne cathédrale Saint-Cyprien de Carpentras la relique du Saint-Mort dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors d'abord, Sainte-Hélène a retrouvé le clou en même temps que le bois de la croix et que le titulus. Cela est rapporté par saint Ambroise, le premier évêque de Milan. Il y a eu en fait que 3 clous pour la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Un seul en effet pour les 2 pieds superposés, comme cela est visible sur le linceul de Turin, mais un clou qui pour les pieds était d'une dimension évidemment supérieure aux 2 autres. Là aussi, de par le monde, on prétend conserver beaucoup de clous. Qu'en est-il? Eh bien, justement, par la tradition et la transmission orale en question, certains des pères de l'Église nous donnent des renseignements très précis là-dessus. C'est notamment Bède le Vénérable qui nous donne le plus d'informations. Il dit que certaines des clous, alors malheureusement, il ne précise pas lesquels, mais que certaines des clous conservés à droite à gauche sont en réalité des clous qui soit ont été mis en contact avec les clous authentiques, donc la puissance, si vous préférez en schématisant, de la relique initiale va ainsi se transmettre par cet attouchement avec un autre morceau de métal en l'occurrence. Mais il dit également que dans certaines de ces autres clous, on a pu simplement, au moment où on a coulé le métal, où on l'a forgé, on a pu y glisser un peu de limagne, autrement dit de poudre. Vous voyez, on a comme râpé, limé certaines des clous authentiques. Et donc on a incorporé un peu du métal authentique dans
tel ou tel autre de ces prix. Voilà donc ce qu'il nous rapporte. Mais je pense que le plus fabuleux, c'est quand même l'affaire de Sainte-Hélène, qui a voulu en effet faire forger pour le cheval de son fils Constantin un mort, et c'est certainement, messieurs, dames, celui que vous avez ici même à Carpentras. Alors, avant de préparer cette conférence, avec le père Gabriel qui est là près de moi, on a beaucoup parlé au téléphone. Il m'a demandé de peu insister, et il a raison, et je l'aurais fait naturellement, sur la relique du Saint-Maur, parce que j'ai beaucoup étudié cette relique. J'ai même écrit tout un chapitre il y a longtemps, en 2009, dans un livre sur les reliques. Alors d'abord, il faut savoir qu'on a plusieurs textes, y compris des textes purement et strictement profanes, qui nous racontent cet épisode de Sainte-Hélène qui veut absolument qu'un des clous soit utilisé donc, pour le mort de cheval de son fils Vamprin. Dans tous les cas, ce mort de cheval, il a été conservé jusqu'au début du XIIIe siècle dans la fameuse chapelle Sainte-Marie du Pharos à Constantinople. Alors il y a probablement un chevalier originaire de Carpentras qui a participé à cette 4e croisade. Et donc depuis 1225 exactement, la relique est attestée ici, dans cette ville. D'ailleurs auparavant, le blason de Carpentras, c'était une effigie de la Vierge. Du jour au lendemain, on change radicalement et ça va devenir donc le mort de Constantin. Ce qui est, à mon humble avis, et là on entre bien sûr dans une dimension qui est hautement spirituelle, c'est tous les miracles et toutes les vertus que l'on attribue depuis des siècles à ce mort. C'est-à-dire que cette relique que vous avez là est ce qu'on pourrait qualifier une relique exorciste. On a mené jadis, encore jusqu'au XIXe siècle, bon nombre de possédés du démon ici à Carpentras, tout au moins de personnes malmenées, tourmentées, à des degrés certes différents probablement, par le malin. Et on a beaucoup d'écrits, beaucoup de témoignages qui nous disent que déjà à l'approche de la ville de Carpentras, ces personnes, le démon le savait, et les personnes entraient dans un état invraisemblable. Je me permets aussi de vous rappeler que pendant la peste de 1720-1722, il n'y a eu aucun cas de peste à Carpentras. Tout simplement parce que régulièrement, j'ai même trouvé un texte qui disait toutes les semaines, on sortait en procession, je pense tous les vendredis, la relique du Saint-Maur en procession dans les rues de la ville. On attribue donc ici, depuis cette époque, la protection de la ville au Saint-Maur. Et généralement, donc, les exorcismes se déroulaient dans la chapelle du Saint-Maur, et dans la dernière roi, et on a d'ailleurs quelques récits avec des témoins qui ont été là, dont certains qui d'ailleurs ont été des témoins sans le vouloir, à l'époque, des personnes qui étaient en prière et qui se sont trouvés là au moment où on était en train d'exorciser des possédés, et à un moment donné, le démon de la chambre prise, on impose la relique du Saint-Maur sur la tête des possédés. Et on y a vu dans cette cathédrale des nuages de fumée, des senteurs de soufre, des choses épouvantables, devant témoins, messieurs, dames, devant témoins. Donc vous n'imaginez pas la valeur de cette relique extraordinaire. Alors ce que je peux vous dire, c'est que cette relique, elle a été, bien sûr, vue de près, notamment plusieurs fois, et encore il n'y a pas très longtemps, par des archéologues spécialisés dans les métaux antiques. Une chose est certaine, c'est que c'est véritablement un mort de cheval du IVe siècle. Il n'y a aucun doute là-dessus pour les spécialistes, voyez-vous, de ce type de matériel archéologique de cette époque, de la fin de l'Empire romain. Voilà. Il y a aussi une particularité, c'est que le Saint-Maur de Carpentras n'a jamais mouillé. Jamais. Pourquoi? Alors, est-ce miraculeux? Je n'en sais rien. Est-ce parce que le fer contient beaucoup de manganèse? C'est une des raisons aussi qui fait que le fer peut ne pas ou très peu rouiller. C'est une possibilité. Alors je vais vous montrer quand même ce que Rose nous a dit. Il faut savoir qu'on a aussi un autre clou à partir duquel on a fait un objet assez curieux. Bon, la relique est à l'étude en ce moment, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. C'est le clou de la cathédrale de Milan. C'est l'objet qui est tout en travers avec des morceaux de gros fils de fer qui forment comme des nœuds.
Alors, dans son recueil, dans Rond de Fleury, il est venu ici à Carpentras, il est venu ici même, il a regardé de près le Saint-Maur, et le Saint-Maur, il a dessiné l'arbre au milieu. Alors, c'est la partie semi-horizontale qui est tenue par les deux tiges latérales qui sont dans la jambe. Alors, puisque vous le voyez là dans la pénombre, je vous montre des photos qui sont celles de mon livre d'hier. On voit le reliquaire du Saint-Maur. Alors, il y avait un très beau reliquaire qui a été fondu à la Révolution, qui avait été offert par l'un des papes d'Avignon du XIVe siècle. Et donc, c'est le grand orfèvre lyonnais Armand Régal qui, au XIXe siècle, a été chargé de faire le nouveau reliquaire Constançois. De forme trapézoïdale, voilà de plus près. Et je vous montre ce qu'on ne voit jamais. Le père Gabriel connaît ça bien sûr très bien. C'est le boîtier en fait qui est donc enchâssé dans le reliquaire, derrière lequel on peut ouvrir, d'ailleurs il y a toute une littérature avec la date, le nom de l'orfèvre, etc. Et vous voyez qu'il y a des anneaux qu'on peut déplier pour permettre donc aux célébrants de pouvoir attraper le boîtier et de bénir l'assistance. Alors je vous montre, oui, le blason, bien sûr, de la ville, que vous connaissez tous, vous voyez, avec le Saint-Maur désormais. Donc c'est une histoire complètement fabuleuse, mais l'histoire des 5 clous ne se limite pas au Saint-Maur de Carpentras. L'histoire des clous, c'est également l'histoire de la couronne de fer des rois d'Italie, des rois lombards notamment, qui est conservée dans la cathédrale de Monza, au nord-est de Milan. Alors Monza, ce n'est pas que le circuit automobile, comme on me le dit toujours, mais c'est aussi une très belle cathédrale gothique, regardez, méconnue, de l'époque des Visconti et des Sforza, quand ils étaient grands-ducs de Milan. Dans une chapelle latérale, à gauche du chœur, toute couverte de fresques du début du XVe siècle, on a dans l'autel, dans le tabernacle. Alors, le tabernacle est un véritable coffre-fort. C'est là qu'on conserve donc la couronne des rois lombards. Que voici. Alors, en fait, c'est quoi? C'est un cercle de fer que l'on voit à l'intérieur de la couronne, qui sert donc d'armature. Sur ce cercle, on a fixé toutes les petites plaquettes d'or, d'émaux et de pierres précieuses des anciens rois donc, de Lombardie et par la suite donc, des premiers rois d'Italie, beaucoup plus tard, à l'époque, au début de l'époque contemporaine. Et la tradition dit que la reine Théodolinde, au VIe siècle, grande reine lombarde, a fait forger cette couronne à partir de l'un des clous de la crucifixion également. Donc c'est une relique et couronne royale en même temps. D'ailleurs, Napoléon, je vais vous le montrer, quand il s'est fait couronner roi d'Italie, a dû porter pendant quelques minutes la couronne en question. Or, la couronne à la voici. Vous voyez donc à l'intérieur le cercle de fer. Alors, c'est tout du délit. Là, je ne peux rien vous certifier là-dessus parce que c'est bien sûr très difficile à analyser. Ah, c'est une pièce d'orfèvrerie d'exception du très haut Moyen-Âge. Et alors là, c'est notamment le reliquaire de gauche qui vous intéresse. On est à Rome, dans la Sainte-Croix Jérusalem. Vous avez un clou entier qui est conservé également là, et là, en revanche, historiquement, on connaît bien la provenance, puisqu'en fait, n'oublions pas que la basilique de Sainte-Croix Jérusalem à Rome a été construite à la demande de Sainte-Hélène elle-même, accolée à son palais personnel, son palais initial, dont subsistent encore les parties de ruines aujourd'hui. Et il y avait une vente bénédictine qui avait été construite également au-dessus à un moment donné. Et donc les reliques de la Passion qui sont conservées là sont vraiment celles que Sainte-Hélène a ramenées de Jérusalem. Et donc on a dans le reliquaire de gauche un clou entier. À droite, vous en profiterez au passage, c'est un morceau du fameux titulus, cloué en haut de la croix. Le dessin par ronde de fleurs. Alors en fait, à Sainte-Croix Jérusalem, le clou mesure 12 cm. À Notre-Dame de Paris, on en a un aussi qui mesure 9 cm. Donc on a le Saint-Maur de Carpentras, on a donc la couronne de fer, comme je vous ai montré, et puis on a aussi dans le trésor des Habsbourg à Vienne
dans le palais de la Hofburg à Vienne. Vous avez une salle du musée aujourd'hui dans le palais impérial, qui est la résidence d'hiver de la maison de Habsbourg. Vous avez tout le trésor avec les régalias, c'est-à-dire tous les instruments qui étaient utilisés pour le couronnement, pour le sacre des empereurs du Saint-Empire romain germanique autrefois. Et vous avez notamment cette lance, au centre de laquelle vous voyez qu'il y a un morceau de métal précieux, c'est de l'or carrément. Et sous cette plaque d'or, vous avez un fragment de métal qui serait aussi, selon la tradition, un morceau de clou de la Passion. Donc on a en fait surtout des fragments, des choses de ce type-là, mais n'oubliez pas ce que nous en dit Ben le Vénérable. Souvent on a mis un peu de limaille à l'intérieur, ou alors ce sont des attouchements qui ont été faits à partir du clou d'origine. Mais en revanche, parmi toute la série que j'ai évoquée, il y en aurait beaucoup d'autres, il y en a quand même deux qui ont de fortes chances d'être authentiques. C'est celui de Carpentras et celui qui est à Sainte-Croix en Jérusalem, à Rome. Alors, à présent, voyons un peu ce que les spécialistes appellent les reliques textiles de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, que nous disent les évangiles. Écoutez bien ce verset. Les soldats, l'ayant crucifié, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Donc il y a un vêtement dont on fait 4 parts, et en plus de ce vêtement, il y a un deuxième vêtement qu'on appelle ici la tunique. Et on précise, l'évangéliste précise, c'était une tunique sans couture. Voilà. Probablement tissée par la Vierge Marie. Alors, sachez, messieurs, dames, que le costume des Hébreux à l'époque de Jésus comportait des chausses, un caleçon, une tunique de dessous qui était une sorte de chemise, un habit de dessus souvent serré autour de la taille par une ceinture, qui était en fait la tunique proprement dite, et pour couronner le tout, un manteau. Et Jésus devait aussi porter certainement le talet, c'est-à-dire le châle de prière que portent les rabbis. Que sont devenus tous ces vêtements, plus la tunique? Sachez qu'au XIXe siècle, on le voit d'ailleurs au haut de Fleury, on consacre un chapitre aussi là-dessus dans son livre, il dit qu'on dénombre dans le monde 21 tuniques présumées du Christ. Là, c'est tout un problème aussi. 21 tuniques. Sont-elles fausses? Est-ce que ce sont aussi des reliques de contact? Pourquoi pas? Bon, en tout cas, il y en aurait encore à étudier, mais vous allez voir que 2 d'entre elles sont quand même bien connues aujourd'hui et nous posent un réel problème. Alors d'abord, on avait jadis un fragment de manteau pourpre à Constantinople. On possédait même une tunique d'enfant, pourquoi pas de l'enfant Jésus, dans la cathédrale de Rome, Saint-Jean-de-Latran. Également la tunique de Trèves et celle d'Argenteuil, et ce sont ces deux-là qui interpellent particulièrement les chercheurs aujourd'hui. Alors voici celle d'Argenteuil. Alors Argenteuil, vous savez, c'est à l'ouest de Paris. Depuis l'époque carolingienne, on y conserve, on va dire que c'est probablement semble-t-il Charlemagne qui avait offert à l'ancienne abbaye d'Argenteuil cette fameuse tunique. Lui-même l'avait obtenu, et ça c'est très intéressant parce qu'on a un peu la filiation, la provenance. Charlemagne l'avait obtenu du patriarche de Jérusalem. Donc voilà la provenance, Jérusalem, en l'an 799. Aux guerres de religion à la fin du XVIe siècle, elle échappe aux protestants. Pendant la Révolution, pendant la Terreur en 1793, le curé va avoir l'heureuse idée de la découper en quelques morceaux grossiers et de les placer dans une cassette de plomb et de l'enterrer dans les jardins de son presbytère, où elle va rester jusqu'au début du 19e, jusqu'à l'époque encore de terre. Ensuite, les morceaux ont été rassemblés comme un puzzle et recousus sur une pièce de soie. Alors sachez que depuis 1984, cette relique est extrêmement étudiée. Elle mesure 1 mètre, alors initialement, elle mesurait 1,46 m.
Elle ne mesure plus que 95 cm à cause des innombrables morceaux qui ont été distribués également. Alors une chose est certaine, messieurs, dames, c'est qu'elle est bel et bien sans couture. C'est un vêtement de dessous qui arrivait à peu près jusqu'au niveau des coudes et à mi-cuisse. Elle a été réalisée en laine de mouton, à partir d'un métier à tisser très primitif. La matière, cette laine, provient de Syrie ou de Palestine. Et on est même allé jusque-là. On a également trouvé dans les fibres de l'étoffe beaucoup de pollen, qui sont des pollens identiques à se retrouver sur le linceul naturel. Il y a également des taches de sang, en particulier au niveau des épaules, ainsi que dans les fibres des minuscules fragments de minuscules écharpes de bois. Et le tissu a été comme frotté à outrance, comme si la personne qui portait ce vêtement avait porté sur ses épaules un objet de bois très lourd et qui l'a blessé, d'où les taches de sang également. En 1997, alors à l'époque, mon collègue André Marion, qui était ingénieur au CNRS, a analysé pas mal de choses et notamment, on a constaté que les taches de sang étaient du groupe AB. Si par un système informatique, on superpose parfaitement à la même échelle, dans la même région du thorax, les taches de sang de la tunique d'Argenteuil avec celles du linceul de Turin, elles s'imbriquent les unes dans l'autre au millimètre près. Donc, ces deux linges ont été portés bel et bien par le même homme. Et je vous rappelle que le groupe sanguin de l'homme du linceul de Turin est aussi le groupe AB. Plus récemment, en 2005, on a pu retrouver jusqu'à l'ADN, messieurs, dames, de la personne qui a porté cette tunique d'Argenteuil. Et alors là, c'est stupéfiant. Présence du chromosome Y, sexe masculin, appartenant à une personne de race juive orientale. Je ne peux pas mieux vous dire, je vous livre les choses de manière objective. Voilà ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques. Voilà la tunique en dehors du reliquaire, vous voyez qu'elle est plus qu'animée, la peau. Enfin, c'est un très bel objet et qui a fait également, dernièrement, qui a fait l'objet d'une, on va dire, une restauration vraiment conservatrice, très importante. Alors voilà, pardon, le schéma qui est très mauvais, mais il vous montre dans les taches de sang principales, vous voyez, on c'est petits cercles. Et puis à côté, c'est une partie du linceul du Turin, et voilà donc les taches, les numéros clés, etc., qui correspondent à telle ou telle tâche sur le linceul. Voilà, ça correspond tout à fait. Alors voilà la restauratrice dans ces dernières années. Alors en fait, qu'a-t-elle fait? Des ostensions, un peu comme pour le linceul, ont eu très abondamment d'argent, mais pour protéger la robe au moment des ostensions, donc elle a réalisé une autre tunique dans une sorte de voile très fin, transparent, noir, que l'on applique par-dessus la relique authentique, et donc on aperçoit simplement, par transparence aujourd'hui, la relique authentique qui est au-dessous. Voilà comment elle est présentée aujourd'hui lors des ostensions, avec le voile donc par-dessus. Alors par ailleurs, c'est la cathédrale de Trèves en Allemagne, que voici, c'est un joyau de l'art roman aussi en Europe du Nord, que l'on conserve une tunique très intéressante. Alors là-bas, la chose elle est beaucoup plus documentée, parce que c'est Sainte Hélène en personne qui a remis la tunique à la cathédrale, enfin la future cathédrale de Trèves, en 1327. À ce moment-là, donc, à l'évêque de Trèves a l'issue. La cathédrale de Trèves, d'ailleurs, vous avez sous les yeux, a été construite au-dessus d'une maison donnée par Sainte Hélène elle-même, transformée en une en fait une sorte de chapelle, pour abriter cette relique insigne de la tunique.
Alors, le tissu, je vous en montrerai la photo, enfin, voilà l'intérieur de la cathédrale. Donc, c'est là aussi dans une chapelle latérale où on conserve la relique, que voici. Alors, c'est une clinique qui, au premier coup d'œil, a beaucoup d'allure, mais en réalité, au-delà des apparences, le tissu d'origine tombe en poussière. Et en fait, le tissu d'origine est protégé par 3 autres couches de tissu de diverses époques. En tout cas, au Haut Moyen-Âge et puis aussi à la fin du Moyen-Âge. Et les chercheurs pensent qu'aujourd'hui, il s'agit de la tunique précieuse de dessus. Donc ça voudrait dire qu'à Argenteuil, on a la tunique de dessous, autrement dit la chemise. Et la tunique véritable, c'est celle de Trèves. Donc qui était posée par-dessus celle qui est à Argenteuil. Donc la tunique précieuse, comme on disait à l'époque. Celle qui a vraiment été tirée au sort par les soldats romains. Car en fait, elle est en bon état. Et tout simplement parce qu'elle n'était pas en contact des plaies, voyez-vous, du Christ. Alors voilà, ici, lors d'une ostension, vous voyez, elle est vénérée. Alors là, il y a un cardinal qui est en train de l'encenser. On l'a mise donc à plat, ce qui est très heureux d'ailleurs, sous des verres blindés, etc. Il y a même un gaz spécial qui circule à l'intérieur, un peu comme pour le linceul de Turin aujourd'hui, pour bien la conserver. Alors là, rassurez-vous, il dirait que les gens la touchent, non, ils touchent le verre qui est dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a aussi un autre objet qui attire beaucoup certains scientifiques aujourd'hui. D'abord, c'est la question du voile de Sainte Véronique. Alors d'abord, il faut quand même vous rappeler que Sainte Véronique, il n'en est absolument pas question dans aucun des évangiles. Sainte Véronique, elle apparaît un peu plus tard. Et d'ailleurs, certains se demandent, certains théologiens se posent la question, est-ce que cette femme a vraiment existé? Parce que dans le nom de Véronique, il faut voir le grec, vera, icône, c'est-à-dire la véritable image. Vous avez entendu la véritable face de Jésus. Ce qui nous renverrait donc directement à la Sainte Face. Alors, pendant des siècles, on a conservé dans l'antique basilique Saint-Pierre de Rome, celle que Constantin avait fait construire au IVe siècle, un voile, enfin en tout cas on présentait comme tel le voile donc avec la Sainte Face, donc le voile de Véronique. Régulièrement, plusieurs fois dans l'année, la relique était sortie, exposée pour les fidèles. Et puis voilà que lorsqu'au début du XVIe siècle, le pape Jules II a ordonné la reconstruction de la basilique actuelle de Saint-Pierre de Rome, la relique a disparu. Mystère. Et puis voilà qu'au début du XVIIe siècle, une relique du même genre ressurgit du jour au lendemain dans un couvent de capucins sur la partie, le versant adriatique de l'Italie, sur la commune de Manomel, dans les Abruzzes. Alors en effet, sur le maître-autel de l'église, on aperçoit donc dans un reliquaire ceci. C'est un tableau dans lequel, il y a au centre duquel vous avez un tissu très fin sur lequel on distingue une sainte face. Je ne vous cache pas que moi-même, quand j'ai vu ça pour la première fois il y a une vingtaine d'années, je me suis dit, bon, c'est une peinture très ancienne, comme on en conserve beaucoup, de la Sainte Face. Je sais que la chose est bien plus compliquée. Bien plus compliquée parce que, regardez, le trait, on a l'impression que c'est peint, et voilà que les scientifiques qui ont eu le privilège de l'étudier ces dernières années se sont rendus compte que, exactement comme sur la linceul de Turin, il n'y a aucun pigment qui a été utilisé. Ça n'est pas de la peinture. Il n'y a aucun coup de pinceau, même les plus subtils, avec les poils les plus fins qui puissent exister. Rien de tout cela. Dans les archives d'ailleurs du couvent, on désigne, comme pour le linceul de Turin, on désigne la relique sous le terme grec de akairopoietos, c'est-à-dire une image non faite de main d'homme, donc de formation miraculeuse. On a constaté également qu'il y a des coulures de sang et de minuscules taches de sang qui ne sont pas visibles d'ailleurs sur la photo. Mais le plus intéressant, c'est que le visage qui est présenté là n'est pas le visage d'un homme mort, mais d'un homme bel et bien vivant, qui semble presque nous parler. C'est ça qui est troublant.
À Saint-Pierre de Rome, on avait une copie déjà très ancienne de cela, et actuellement, ça n'est plus que la copie, en très mauvais état d'ailleurs, qui est conservée et qui est encore présentée aux fidèles à certains moments de l'année liturgique. Mais regardez, ça ne s'arrête pas là. Voilà ce scientifique qui passe la main, voyez, à contre-jour, volontairement, derrière le tissu. Le tissu est extrêmement fin. Première question, les scientifiques sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tissu? Alors après une analyse qui a duré fort longtemps d'ailleurs, on a constaté que ce tissu était une étoffe très précieuse et très rare. En fait, c'est l'étoffe la plus précieuse qui puisse exister. Dans l'Antiquité, on appelait ça du byssus. C'était fabriqué, messieurs, dames, avec de la barbe de coquillage. Vous savez, lorsque on ramasse du monde, par exemple, directement dans les rochers au bord de mer, vous voyez qu'elles sont toutes agglomérées les unes contre les autres avec des espèces de filaments. Eh bien, avec ces filaments, dans l'Antiquité, on savait faire d'ores et déjà une étoffe. Mais on ne pouvait faire que des petits fragments. Donc, c'était des étoffes avec lesquelles on faisait, on va dire, des petites choses précieuses qu'on offrait par exemple aux empereurs, donc à des personnalités éminentes. Eh bien, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est au moment donc de la montée au Golgotha qu'une sainte femme aurait essuyé dans une étoffe extrêmement précieuse la sainte face et qui se serait donc imprimée miraculeusement, tel que vous l'aviez aujourd'hui, donc du Christ encore vivant? D'autres supposent, mais c'est avec un point d'interrogation, que malgré le fait que le visage paraît vivant, ça pourrait être un des linges qu'on a appliqué sur la face du Christ au moment de la mise au tombeau. Ce que faisaient aussi les Juifs, je vais y venir dans un petit instant. Dans tous les cas, c'est une relique absolument fabuleuse et qui d'ailleurs peut se regarder un peu comme nos anciennes diapositives, recto verso. Sachez qu'il n'y a plus qu'une seule personne au monde aujourd'hui qui sache faire encore du byssus. C'est une femme qui vit en Sardaigne. Et d'ailleurs, c'est elle qui a été appelée par les autorités scientifiques pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien de cette étoffe-là. Bon, pour elle, ça a été sans hésiter, parce qu'elle connaît en plus la fabrication de cela vraiment de l'intérieur, si je puis dire. Alors, quelques mots sur les linges sépulcraux. Ce soir, je ne vais pas vous parler... je terminerai juste tout à l'heure par quelques mots sur le linceul culturel, mais je voudrais vous parler des compléments que l'on a ici dans les reliques de la Passion, les compléments du Saint-Suaire. Alors, notamment, une relique qui n'a pas encore été étudiée scientifiquement. C'est ce qu'on appelle à Cahors, dans le Quercy, dans le Lot exactement, la Sainte Coiffe. Alors, moi je l'ai connue dans ce reliquaire. Alors c'est une relique qui là aussi a été offerte par Charlemagne à une abbaye qui était là sur le site actuel de Cahors. Voilà ce qu'on aperçoit. Alors en fait c'est une espèce de bonnet en étoffe avec des taches de sang. Alors il faudrait d'abord vérifier s'il s'agit bel et bien de sang humain. Deuxièmement, si c'est du groupe AB. Si on arrive aussi à en sortir un ADN, si ça correspond à ce que je l'ai déjà montré tout à l'heure. Et d'autre part, si c'est une étoffe également antique. Voilà le dos de la relique. Alors, la tradition là-bas nous dit que c'est le bonnet qui a été posé sur la tête de Jésus au moment de la mise au tombeau et qui était noué dans la partie inférieure pour maintenir la mâchoire inférieure fermée. Chose qui, effectivement, est connue depuis longtemps de la part des spécialistes, et d'ailleurs on a eu même des traces de ça sur des charniers d'autres tombeaux contemporains du Christ qui ont été étudiés, fouillés depuis 30 ans dans la région de Jérusalem. Alors voilà une photo ancienne qui vous montre le bonnet complètement en dehors du reliquaire. Et je vous signale que depuis peu, la relique elle est bien remise en valeur. Elle a été mise d'ailleurs, vous allez voir, dans un nouveau reliquaire que voici, blindé, qui est placé dans sa chapelle d'origine, dans le cœur de la cathédrale. Et puis il y a à Oviedo, dans le nord-ouest de l'Espagne, une relique là aussi complètement extraordinaire, qui alors elle a été très étudiée depuis 30 ou 40 ans. C'est ce qu'on appelle le sudarion, c'est-à-dire le suaire.
Parce qu'en effet, ce qu'on appelle nous aujourd'hui le sensuaire, qui est à Turenne, bon, c'est passé tellement dans le langage courant qu'on n'ose pas changer le terme, mais c'est un terme inapproprié. Il faudrait dire le linceul, c'est-à-dire le drap mortuaire, vraiment, le linceul. Le suaire, c'est autre chose. Le suaire, c'est un linge beaucoup plus réduit, que les Juifs avaient l'habitude de placer sur le visage du défunt, uniquement dans les cas de mort violente. Tradition qui perdure encore en Palestine, messieurs, dames, sachez-le, et même dans tout l'ensemble de la communauté juive de par le monde. Donc dans les cas d'accidents violents, dans les cas d'attentats, de choses terribles comme ça, par respect, on met un linge pour cacher le visage de la victime. Donc c'est ce qui a été fait certainement pour Jésus dès le moment où on l'a descendu de la croix. Alors ce linge, eh bien, c'est manifestement celui qui est conservé dans la cathédrale de Vienne. Alors ce linge, messieurs, dames, il est très documenté. On connaît toute sa trajectoire, depuis la Palestine, depuis son passage en Afrique du Nord, son passage ensuite à Séville, puis à Tolède. Et en fait, en 711, lorsque les musulmans ont envahi l'Espagne, les Visigoths qui étaient à la tête de la péninsule ibérique à ce moment-là, se sont réfugiés dans le nord-ouest de l'Espagne, sur le site actuel d'Oviedo. Là-bas, ils ont fondé un nouveau royaume. Et depuis cette époque, la relique est conservée là-bas. Je peux vous dire qu'elle fait l'objet encore d'ostension aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance immense de la voir de près. On me l'a sortie spécialement parce que, faisant partie d'une équipe de chercheurs qui s'occupe de ces choses-là, donc j'ai eu, il y a une vingtaine d'années, cette chance de la voir de près. Elle a grosso modo la taille d'une belle serviette de table. Voilà, pour situer à peu près les choses. Alors, il n'y a pas du tout l'image d'un visage qui est dessus, par contre, il y a certainement de taches de sang. Alors, comment interpréter tout ça? Alors, je vous montre d'ailleurs avec une lumière différente, vous voyez, les tâches en question. Donc, on vous dit que là, par exemple, c'est au niveau de la lèvre du nez. Voilà. Vous allez mieux comprendre dans un instant par un processus qui est le suivant, c'est-à-dire une reconstitution de profil. Vous voyez donc la tête de Jésus et comment le linge a été positionné sur la tête et comment donc le linge a pu être souillé par le sang. Voilà de face ce que ça peut représenter, vous voyez, pour bien situer les choses. Et là aussi, si l'on superpose par le même processus informatique au millimètre près toutes les taches de sang que vous avez là, avec celles qui sont au visage de l'homme du linceul de Turenne, et même si vous superposez le voile qui est à manopelle en Italie, les trois s'imbriquent à la perfection l'un dans l'autre au millimètre près. Donc, les trois linges ont bel et bien été portés par le même défunt. Vous avez à gauche la superposition, vous voyez, avec le visage de l'homme du linceul de Turenne. Alors ici, vous avez donc à gauche le suaire d'Oviedo et à droite le voile de Manopelle, au centre la superposition des deux. Et en plus, je vous fais remarquer que sur le voile de Manopelle, on voit très bien que le nez de cet homme est cassé, exactement comme sur le sensuaire. Voilà, une autre photo qui vous montre à peu près la même superposition. Alors, en conclusion, donc en effet, quelques mots sur le linceul de Turenne. Je peux vous en refaire l'histoire, elle est très connue. La seule chose que je vais vous dire, messieurs, dames, je vous parle très ouvertement, c'est qu'il faut être très prudent aujourd'hui quand on veut avoir des informations véritables et non pas de la désinformation à laquelle notre époque est de plus en plus habituée, si je peux me permettre, sur le linceul de Turenne, parce qu'il y a quelques années, la chaîne Arte avait diffusé un reportage sur le sensuaire. Je n'ai rien contre la chaîne Arte qui souvent diffuse des choses intéressantes, mais vous savez qu'il faut être très prudent lorsque les médias commencent à s'occuper de questions religieuses. L'émission était un scandale, parce qu'en fait, on n'a fait que reprendre des thèses remontant même au XIXe siècle. On est allé jusqu'à dire que c'était sans doute une fausse relique, une peinture réalisée par Léonard de Vinci lui-même. Écoutez, ces choses-là, elles sont dépassées depuis si longtemps, si longtemps.
Alors si vous voulez avoir des informations, par contre, tout à fait fiables là-dessus, bon, il y a beaucoup de littérature là-dessus, en surabondance même, d'ailleurs même beaucoup trop, mais pour le cas de la France, d'une équipe qui est ici en France, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'occupent du linceul de par le monde, elles sont toutes sous l'égide de l'Université de Turin. Il y en a une à Paris, c'est celle à laquelle j'appartiens, pour être honnête avec vous, qui est le CIEL, c'est-à-dire le Centre international d'études sur le linceul de Turin, et qui a publié quand même à ce jour une bonne quarantaine d'une revue dans laquelle, à peu près 2 fois par an, on fait vraiment le point des nouvelles découvertes là-dessus, et bien sûr des chercheurs sérieux et honnêtes. D'ailleurs, il y a un numéro qui va paraître dans les prochains jours, et vous pouvez aller voir sur Internet, ils ont un site qui a été refait d'ailleurs intégralement, là récemment, et depuis lequel on peut d'ailleurs même consulter les revues. Voilà. Et donc il faut être très très prudent sur la question, très prudent. Alors sur le linceul de Turin, je peux simplement vous dire en résumé qu'aujourd'hui, on sait parfaitement, d'abord on a comblé les vides, il y en a encore quelques-uns, mais l'essentiel des vides de la chronologie historique du linceul, on la connaît bien. On sait exactement toute la trajectoire autour du bassin méditerranéen que la relique a pu faire depuis Jérusalem, en passant ensuite par Édesse, qui est l'actuelle ville de Urfa en Turquie, puis à Constantinople, où le linceul est resté jusqu'en 1204. En 1204, et bien d'ailleurs, le linceul était dans la même chapelle que le Saint-Maur qui est aujourd'hui devant vos yeux. Et ces deux reliques donc, ont fait l'objet donc de la même base, je puis dire, des croisés en 1204. Le Saint-Maur est arrivé à Carpentras, le Saint-Suaire à Liré, en Champagne, où il va rester jusqu'au milieu du XVe siècle. En 1453, la famille de Charny, qui était donc propriétaire de la relique et qui avait participé à la 4e croisade, a offert la relique du Saint-Suaire à la maison de Savoie, qui en est resté propriétaire jusqu'en 1982. Et depuis 1982, c'est le Saint-Siège qui est officiellement propriétaire du Saint-Suaire. Et hiérarchiquement, c'est l'archevêque de Turin, qui vient tout juste de changer d'ailleurs depuis quelques jours, qui est le custode, c'est-à-dire le gardien du Saint-Suaire. Donc tout ça pour vous dire qu'on connaît parfaitement toute la trajectoire et que la grande question, la grande énigme concernant le Saint-Suaire, pour lequel on connaît donc le groupe sanguin, le groupe AB, on a relevé également tous les pollens qui ont été analysés, donc qui attestent du passage en effet de tous les documents, de tout ce que les documents nous disent par ailleurs. Tout cela pour vous dire que la grande question, c'est comment cette image recto-verso a-t-elle pu se former sur cette étoffe qui mesure un peu plus de 4,50 m de hauteur, de longueur, sur 1,10 m de largeur. Cela, plus on se rapproche en fait de la relique, moins on aperçoit cette image recto-verso de ce corps entier. Sachant que les moindres détails qui sont visibles là-dessus vont tout à fait dans le sens de ce que les évangélistes nous relatent dans leurs textes, les chapitres sur la Passion. Ça correspond à tout point. Quel artiste, même le plus génial, même Léonard de Vinci, aurait pu réaliser une chose pareille? Il n'y a aucune trace de pigment, aucune trace de coup de pinceau, rien de tout cela. C'est bel et bien du sang humain, également une tâche de tous les autres liquides que le corps humain peut contenir. En réalité, on sait aujourd'hui que cette image s'est formée par une sorte de brûlure très superficielle de l'étoffe, c'est du lin. On parle même de roussissure des fibrilles de laine, c'est-à-dire ce qui compose les fibres elles-mêmes de l'étoffe. Alors il y a certaines zones, comme par exemple vous voyez, les cuisses, les jambes, les avant-bras, la poitrine, le visage, où en effet la concentration de ces roussissures sont plus fortes. Ce qui veut dire que c'est en prenant quelques mètres de distance qu'on a comme un mélange optique qui s'opère et qui fait qu'on distingue ce corps recto-verso. Mais, d'accord, bon, roussissure, mais qu'est-ce qui a pu produire cette fameuse roussissure? Tout est là.
D'autant que, pour que le corps en question puisse laisser une empreinte pareille qui n'est nullement déformée, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un rayonnement très bref et très violent qui a émané de ce corps, qui a roussi donc très légèrement le tissu au passage, et qui s'est volatilisé du tissu, qui est passé à travers la matière, messieurs. Voilà ce qui s'est passé. Alors je suis sûr évidemment que vous pensez tous comme moi, là on est dans une question qui est complètement de l'ordre de la foi. Est-ce que ça ne serait pas le fameux éclair de la résurrection dont les théologiens nous parlent depuis des siècles? Et je peux vous dire que les scientifiques les plus sérieux aujourd'hui en sont là. On ne peut pas scientifiquement expliquer la chose, et peut-être d'ailleurs qu'on ne pourra jamais l'expliquer. J'ai presque envie de rajouter, peut-être même qu'il serait bon de ne jamais l'expliquer. Parce que là, on est vraiment au pied du mur. Là, c'est la clé de toute l'énigme. Et je vous montre également un autre mystère sur les propriétés du sanctuaire. En 1898, on l'a photographié pour la première fois. Et le photographe Secondo Pia, à l'époque à Turin, a eu le soir, dans son laboratoire privé, le choc de sa vie. Il a vu que sur les plaques de verre des négatifs photographiques, eh bien l'image en verso était beaucoup plus lisible que sur l'étoffe elle-même. Ce qui veut dire que le linceul de Turin est un négatif photographique naturel. Mais quel artiste aurait pu produire une chose pareille? Ce n'est pas possible. Même aujourd'hui d'ailleurs, ça n'est pas possible. J'en parlais l'autre soir à une conférence que j'ai donnée à Marseille avant-hier soir avec un professeur de l'Atimum, le professeur Di Costanzo, qui, avec un de ses confrères, il y a une quinzaine d'années, a fait l'expérience de tenter de reproduire le linceul. Il a dit que ça a été un échec complet, absolument complet, ça n'est pas possible. Parce que vous pouvez prendre un mannequin, aussi parfait soit-il, mettre les aromates de l'aloès, tout ce que vous voulez dessus, mais l'image va sortir déformée, alors que là, elle est parfaitement dans l'axe du corps. Il y a la verticale du corps. Et regardez, on voit même qu'aux mains, il n'y a que 4 doigts. Quel est l'artiste qui aurait pensé, vous voyez, qu'au moment où on enfonce le clou dans le poignet, non pas dans la paume de la main, là c'est pas assez solide, on rencontre le nerf qui va rétracter le pouce à l'intérieur de la paume de la main, d'où les 4 doigts de l'homme du linceul. Et ça, c'est le docteur Pierre Barbet qui, dans les années 1950, a même carrément, d'abord il a remarqué ça, il a d'ailleurs étudié, il a carrément fait l'expérience sur d'authentiques cadavres qu'il a crucifiés, messieurs, dames, pour vraiment regarder tout ça de très près. Et il a publié un livre fabuleux, qui d'ailleurs n'est pas du tout dépassé médicalement, qui s'intitule « La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien ». Un livre fabuleux. Il est sans cesse réédité, je vous le recommande, vraiment. Voilà. Donc, vous voyez des détails qui sont incroyables. On voit très bien également les lacérations, vous voyez, très excessives d'ailleurs. Il y a 120 bouts de flagrons en fait, qui ont été dénombrés sur tout le corps. Vous savez que le fouet qu'utilisaient les Romains, c'était un morceau de bois avec des lanières de cuir, des osselets de plomb au bout, qui en fait arrachaient des lambeaux de chair à chaque coup. C'est d'une violence extrême. Le film de Mel Gibson, il y a déjà au moins 20 ans en arrière, film exceptionnel s'il en est, il y a des gens qui ont été choqués, qui ont dit « mais c'est peut-être un peu exagéré ». Non, messieurs, dames, pas du tout. Au contraire, c'était encore plus terrible que ce que ce grand cinéaste, vous voyez, a voulu représenter. On n'imagine pas la cruauté des Romains il y a 2000 ans. Alors voilà à peu près...